Depuis que je suis petit, on me pose tout le temps la même question. Tu veux faire quoi plus tard? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Quelles sont tes passions? En fait, à ce moment-là, j'ai envie d'une chose, c'est que ça soit simple, que comme les grands chanteurs, comme les grands sportifs de haut niveau, les grands footballeurs ou encore les grands youtubeurs, j'ai trouvé ma passion pour la vie. Que cette passion qui se trouve enfin au fond de moi, je réussisse à la trouver, je réussisse à la mettre en lumière et qu'une bonne fois pour toutes, je n'ai plus besoin de la chercher. Sauf que j'ai beau faire de l'introspection, la chercher encore et encore, pour autant, j'arrive jamais à la trouver. En fait, je ne l'ai jamais trouvée. Mais heureusement, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Pourquoi? Tout simplement parce que la passion n'existe pas. Mais t'inquiète, c'est une bonne nouvelle. Dans l'imaginaire collectif, il y a une idée selon laquelle, une fois qu'on a trouvé notre passion, une fois qu'on fait cette activité qui est notre passion, eh bien, on ne s'ennuie jamais. On ne procrastine jamais et tous les moments sont juste géniaux. Genre comme Nikola Tesla, en fait, on est tellement passionné par notre truc que, les relations sexuelles, même pas besoin, on peut faire sans toute notre vie. Ouais, ce gars a vraiment fait ça. Sauf que je pense que tu t'en rends compte, et c'est d'ailleurs la première illusion de la passion, c'est que non, ça sera jamais tout le temps cool. Ça sera jamais une passion qui fait que il y a vraiment tous les moments en fait sont bien. J'aime tout dans mon métier. Il n'y a pas un seul truc que je déteste. Déjà parce que par principe de contraste, tu trouveras toujours un truc moins bien que ce que t'aimes le plus. Genre un footballeur et un attaquant par exemple, marquer des buts c'est devenu son truc le mieux, alors que faire les efforts défensifs, pour certains c'est le truc le plus chiant. Ensuite une deuxième chose, c'est le fait d'attendre en fait de trouver sa passion, d'attendre de trouver le job parfait pour commencer à faire quelque chose. En réalité, ça n'arrivera jamais. Et le simple fait de maîtriser un talent, de progresser dans un domaine, ça suffit pour être une source de plaisir importante qui fait que petit à petit, tu vas sûrement commencer à kiffer le truc. Par exemple, à la base, pour moi, YouTube, c'était pas forcément quelque chose que j'aimais, faire des vidéos non plus, mais avec le temps, à force de faire, à force de progresser, j'ai commencé à kiffer et donc j'ai continué. Ensuite, ce qui est cool avec ça, c'est qu'une fois que tu as un niveau de maîtrise assez important, tu vas avoir pas mal d'opportunités qui vont s'ouvrir, notamment le fait de pouvoir déléguer les tâches que t'aimes le moins dans ton taf. C'est ce que font la plupart des youtubeurs, c'est que dès qu'ils commencent à pouvoir en vivre, etc., ils délèguent le montage vidéo parce que c'est souvent la partie qu'ils aiment le moins. Donc tu l'auras compris, la passion, c'est un mot carrément exagéré et c'est pour ça que je dis que ça n'existe pas, puisqu'en fait c'est beaucoup plus une compétence, beaucoup plus quelque chose qui se développe avec le temps. La deuxième illusion, c'est l'idée qu'une fois que tu as trouvé vraiment ce que t'aimais, ça y est, en fait c'est bon pour la vie et tu n'auras plus jamais besoin de rechercher à nouveau ta passion, c'est terminé. Bon, encore une fois, il suffit que je le dise pour que ça sonne un peu faux et comprendre en fait que la passion, c'est un truc qui change à chaque fois. Quand j'étais petit, par exemple, j'étais passionné de football et j'étais pas mauvais, tu vois. Donc, je le faisais et j'adorais ça. Il y a un an, j'ai décidé de reprendre le foot parce que dans mes souvenirs, c'était ma passion, c'était le truc que j'aimais le plus au monde faire. Mais pour autant, aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué et j'aime beaucoup moins faire du foot. Alors, j'en fais toujours de temps en temps avec des potes, mais c'est plus ma passion comme ça l'était avant. En fait, la connaissance de soi, c'est un jeu infini. C'est-à-dire que jamais tu vas te dire, ok, ça y est, c'est bon, je me connais par cœur, je sais tout de moi, toutes mes compétences, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime pas. Non, au fur et à mesure de la vie, petit à petit, tu vas apprendre de plus en plus à découvrir, à savoir de plus en plus qu'est-ce que t'aimes vraiment. Mais pour autant, t'auras jamais trouvé la vérité, le truc qui sera imbougeable et immodifiable. La dernière illusion intéressante, c'est que la passion, c'est quelque chose de concret. Alors que, en fait, ça peut carrément être quelque chose qui n'est pas tangible. Par exemple, il y a plein de gens, tu vois, qui aiment faire de la guitare, faire de la peinture, alors qu'en fait, le truc qu'ils aiment vraiment, c'est juste la créativité. Pareil pour un vendeur ou un caissier, c'est pas qu'ils aiment être vendeur ou caissier, même si j'en doute un peu, c'est surtout qu'ils aiment en fait le contact avec les gens. Et donc, c'est beaucoup plus large en fait ce que t'aimes, et il n'y a pas une passion précise. En général, c'est surtout quelque chose d'un peu plus large que toi t'aimes vraiment. Du coup, c'est pour ça que tu peux passer un peu de passion en passion dans ta vie, avec toujours ce noyau commun qui peut être, par exemple, l'ouverture d'esprit, la découverte, le voyage, ce genre de choses. Donc tu l'auras compris, on arrête de chercher une passion imaginaire, mais à la place, on cherche simplement à mieux se connaître, à trouver qu'est-ce qu'on aime le plus dans la vie. Mais encore une fois, il faut qu'on soit vigilant, parce que là encore, il y a quelques pièges. Ce piège, c'est qu'on confond généralement le prestige avec la réussite. Le prestige, c'est une force qui est très puissante. C'est une force qui est excessivement puissante, qui est définie par la société, par la culture, par votre éducation, vos parents,
la télévision, la pub, mais pas par vous. C'est un peu le côté obscur. Ça peut vous obliger à travailler non pas sur ce que vous aimez, mais sur ce que vous aimeriez aimer. Et c'est vrai qu'il y a un an de ça, tu l'as vu peut-être sur ma chaîne YouTube, j'avais lancé une série de Road Ronaldo et mon objectif c'était vraiment de devenir footballeur professionnel. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai été illuminé un petit peu par le prestige qu'avait ce métier et au fond de moi, je voulais pas vraiment faire ça et au fond de moi, j'aimais pas vraiment tant que ça le football comparé à avant. Et au début avec YouTube, c'est possible que j'ai eu la même chose. J'ai été un petit peu illuminé par cette idée de prestige qu'apportait le statut de YouTubeur, qui est assez bien valorisé entre nous dans la société. Mais pour autant, si je me suis accroché et si je suis encore en train de faire ça aujourd'hui, c'est parce que je l'aimais vraiment. Et j'ai dépassé cette première barrière de l'illusion qui était en mode je veux faire ça juste parce que voilà ça donne cette image, parce que dans mon imaginaire en fait j'aimerais bien être comme ça, mais au fond de moi en fait c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Donc ce filtre et cette sélection elle va se faire automatiquement en fait. Il suffit juste que tu sois un peu à l'écoute de ok ce truc j'aime vraiment le faire, ça me plaît, donc let's go, on y va. Alors à des moments où ça sera un peu relou, il y a des moments où tu vas pas kiffer, genre au début apprendre le montage pour moi c'était une torture, mais je me suis quand même accroché tu vois. Et au final, si j'ai continué dans ce truc, si j'ai réussi un peu à me forcer, c'est parce que j'aimais quand même plutôt ça, j'aimais le process. Mais c'est carrément possible que dans 5 ans, j'en ai marre. Parce que c'est pas que c'est ma passion ou quoi, encore une fois ça n'existe pas, c'est juste que j'aimais plus ce que ça m'apportait, j'aimais plus le processus de création, donc je suis passé à autre chose. Je pense vraiment que c'est important d'intégrer cette idée selon laquelle en fait tu vas évoluer énormément et durant ta vie, il y a plein de trucs que tu vas commencer à mettre de côté, plein de nouveaux trucs qui vont arriver et c'est pas grave, ça fait partie du processus. Tout ce qui compte c'est que tu cumules les expériences, tu cumules le maximum de trucs pour que tu réussisses à trouver les trucs que t'aimes le plus dans la vie. Mais pour autant, ça sera pas des passions, ça sera juste des trucs que t'aimes bien, dans lesquels tu vas sûrement persister parce que t'aimes assez ça. Mais voilà, c'est suffisant. Je pense que cette vidéo n'a pas besoin d'être plus longue, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux liker et t'abonner. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!